Fonder l'avenir de nos enfants. Un guide complet sur la petite enfance. Investir dans la petite enfance, c'est construire la société de demain. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. Dans une société de plus en plus complexe et stimulante, la capacité à comprendre et à gérer les émotions est devenue une compétence essentielle à cultiver dès la petite enfance. Les émotions jouent un rôle vital dans le développement global d'un individu, influençant le bien-être mental, la réussite académique, les relations sociales et même la santé physique. Cependant, la gestion des émotions n'est pas une compétence innée. Elle doit être enseignée, guidée et nourrie. Ce guide vise à équiper les parents, les éducateurs et les tuteurs avec les connaissances et les outils nécessaires pour aider les enfants à naviguer dans le labyrinthe des émotions humaines. L'objectif est de créer une fondation solide sur laquelle les enfants peuvent bâtir, non seulement dans leur enfance, mais aussi tout au long de leur vie. La gestion des émotions chez les enfants n'est pas sans défi. Dans un monde où la technologie et les médias peuvent parfois supplanter les interactions humaines, les enfants sont souvent laissés à eux-mêmes pour décoder leurs sentiments. Le manque de ressources et de formation pour les parents et les éducateurs peut également contribuer à ce défi. En somme, ce guide est conçu comme une réponse aux besoins et aux défis de notre époque, offrant des solutions pratiques et réfléchies pour éduquer les enfants sur les émotions et la manière de les gérer. Les émotions de base sont universelles et présentes dès le plus jeune âge. Comprendre ces émotions aide les enfants à se connecter à eux-mêmes et aux autres. La joie est une émotion positive qui exprime le contentement et le plaisir. La tristesse est une réaction normale à la perte ou aux déceptions, et elle nécessite empathie et soutien. La colère peut être une réponse à l'injustice ou à la frustration, et elle doit être gérée avec soin. Les émotions évoluent avec l'âge et la maturité. Les nourrissons ressentent des émotions simples, tandis que les enfants plus âgés développent des émotions plus complexes et nuancées. Les nourrissons expriment des émotions primaires comme le plaisir et l'inconfort. Avec l'âge, les enfants commencent à ressentir et à comprendre des émotions plus complexes comme la jalousie, l'empathie et l'orgueil. Les émotions influencent le comportement des enfants, des réactions positives aux négatives. Comprendre cet impact permet une meilleure orientation et soutien. Les émotions positives encouragent des comportements sociaux comme le partage et la coopération. Les émotions négatives peuvent conduire à des comportements difficiles, comme les crises de colère. L'intervention appropriée peut aider à gérer ces réactions. La communication est au cœur de la compréhension des émotions. L'écoute active et la communication efficace aident à valider les émotions des enfants et à les guider. Encouragez l'enfant à exprimer ses sentiments en posant des questions ouvertes et en montrant de l'empathie. Valider les émotions de l'enfant, même si vous n'êtes pas d'accord, montre que ces sentiments sont importants et réels. Les techniques visuelles, comme les cartes émotionnelles, peuvent aider les enfants qui ont du mal à exprimer leurs émotions avec des mots. Utiliser des outils visuels peut rendre la discussion sur les émotions plus interactive et accessible. L'art et les images peuvent être un moyen puissant pour les enfants d'exprimer et de comprendre leurs émotions. Le mindfulness et la relaxation peuvent aider les enfants à devenir plus conscients de leurs émotions et à les gérer de manière plus efficace. Enseigner des techniques de respiration profonde et de relaxation peut aider les enfants à calmer l'anxiété et la frustration. Les pratiques de mindfulness encouragent la prise de conscience de soi et peuvent être un outil précieux dans l'éducation émotionnelle. La collaboration avec les professionnels et l'utilisation des ressources de la communauté peuvent enrichir l'approche de l'éducation émotionnelle. Ne pas hésiter à chercher l'aide d'un professionnel si les émotions de l'enfant deviennent difficiles à gérer. Utiliser les ressources disponibles dans la communauté, comme les ateliers et les livres, peut offrir un soutien supplémentaire dans l'éducation émotionnelle. L'apprentissage des règles de politesse et du respect est l'une des bases de l'éducation sociale. Les enfants apprennent à dire « s'il vous plaît »,« merci », à partager et à respecter les sentiments des autres. Travailler en groupe enseigne aux enfants à écouter les autres, à partager les responsabilités et à résoudre des problèmes ensemble. Les jeux en équipe, les projets collectifs et les discussions en groupe favorisent ces compétences. La gestion des conflits est une compétence essentielle dans la vie. Enseigner aux enfants à identifier les problèmes, à exprimer leurs sentiments et à trouver des solutions peut aider à prévenir et à résoudre les conflits.
L'empathie permet aux enfants de comprendre les sentiments des autres et de réagir avec compassion. Les histoires, les jeux de rôle et les discussions sur les émotions peuvent aider à développer cette compétence. Favoriser la créativité et l'indépendance aide les enfants à devenir des penseurs indépendants et créatifs. Les activités artistiques, l'exploration et l'encouragement de l'initiative personnelle sont clés ici. La sécurité à la maison est primordiale. Les parents doivent éliminer les dangers potentiels, sécuriser les armoires et les tiroirs, et enseigner aux enfants les règles de sécurité de base. Une alimentation saine est essentielle pour le développement physique et mental de l'enfant. Les repas équilibrés, les collations saines et l'enseignement des bonnes habitudes alimentaires jouent un rôle clé ici. L'activité physique régulière favorise la santé et le bien-être. Les jeux actifs, les sports et même les promenades quotidiennes peuvent aider à établir une routine saine. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Le soutien émotionnel, l'écoute active et la création d'un environnement positif contribuent à une croissance saine et équilibrée. Les vaccinations et les visites médicales régulières sont essentielles pour prévenir les maladies et surveiller la croissance et le développement de l'enfant. La petite enfance est une période essentielle dans la vie de chaque individu. Elle jette les bases de la personnalité, des habitudes et des compétences qui suivront l'enfant tout au long de sa vie. En tant que parents, éducateurs et membres de la communauté, notre responsabilité est de fournir un environnement sain, sécurisé et stimulant pour nos enfants. Il s'agit non seulement d'enseigner les compétences académiques, mais aussi de nourrir l'empathie, l'autonomie, la créativité et l'intégrité. En investissant dans la petite enfance, nous investissons dans notre avenir commun. L'éducation et le soin apportés aux enfants d'aujourd'hui façonnent la société de demain. Fonder l'avenir de nos enfants. Un guide complet sur la petite enfance. Investir dans la petite enfance, c'est construire la société de demain. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes disponibles directement en description. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.